Salut les amis, humblement, Sa Majesté Sénateur Kletos, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Il y a de cela 4 jours par là, je vous l'avais dit ici, que la France a passé 7 mois les amis, 7, pour préparer le coup d'État au Mali. Comment tuer les dirigeants maliens, avec la complicité des partis politiques au Mali, avec la complicité de certaines personnes dites opposantes au Mali, avec la complicité de certains militaires. Mais avant, le président Tchani aussi avait dit, il avait déjà prévenu. Et les gens, oh, le président Tchani parle beaucoup, il dit des choses vraiment. Non, c'est un prophète. La prophétie, ça part de renseignements. Et il a de vrais renseignements. Il avait aussi parlé du Bénin. Hein. Oh, il y a des forces militaires au Bénin pour déstabiliser, surtout les Français, pour déstabiliser le Niger. Oh, Patrice Talon avait dit c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas du tout vrai. Les amis, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la France elle-même qui a affirmé que ces militaires sont au Bénin. À l'époque, il y a eu un coup d'État de Pascal Tigré. La France a affirmé que ces forces sont au Bénin. Alors que Talon avait refusé en disant que c'est du fake news. Donc, vous voyez que nous avons des menteurs qui se prennent pour des petits dieux, des rois télèques qui se prennent pour les rois. Alors que, vraiment, qu'est-ce que les forces françaises font illégalement au Bénin? Pourquoi le Bénin avait d'abord refusé? Et même, quand il parle de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que Ouattara a déjà créé les camps de formation des rebelles en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso, le Niger et le Sahel globalement? Vous avez vu que les terroristes qu'on a arrêtés au Mali, eux-mêmes ont dit quoi? On vient de la Côte d'Ivoire. On vient de la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara ne peut pas ignorer tout ce qui se passe. Parce que si vous regardez la ligne éditoriale des chaînes de Ouattara en Côte d'Ivoire, ben ça dit long. Ils jubilent pratiquement les événements du 25 avril. En fait, dans la tête de Ouattara, Tebboune, Patrice Talon, Mohamed Ould, le président mauritanien, et Emmanuel Macron, le 26, c'est le jour où tout devait se passer. Assimi Goïta devait tomber ces jours. Ils avaient tout planifié. Malheureusement, ça a capoté. Et les vérités sortent maintenant. Les amis, je suggère que vous écoutez le président du Niger, le général, oui, le digne fils d'Afrique, l'homme qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Il s'appelle Abdurrahmane Tchani. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad. Voilà, donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Voilà. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis. Mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Restons vigilants. C'est la vigilance qui nous permettra de contrer toutes ces intentions malveillantes. Ils ont réussi ça au Soudan. Le Soudan a été divisé sciemment par l'impérialisme. Ils ont réussi ça, ils ont cherché à le faire avec l'Éthiopie.
Ça n'a pas marché parce qu'ils avaient réussi avec l'Érythrée et l'Éthiopie. Ils ont réussi c'est-à-dire qu'ils balkanisent partout, comme chez eux. En fait, il faut fragiliser les États pour que ça reste des petites entités, telle sorte que c'est difficile de résister à l'almada de l'impérialisme. Parce que si vous êtes peu nombreux, vous ne pouvez pas être considéré comme une puissance. Parce que la puissance, c'est la démographie et le territoire. Le Mali aujourd'hui était une puissance. Le Niger était une puissance. Le Burkina Faso aussi, parce que ça a des larges territoires et des millions d'habitants. Mais si on divise ces pays-là, c'est pour faire quoi? Cette entité, c'est telle personne qui va contrôler les petits partis. Et là, on peut mettre la pression, on peut les enlever comme on veut, comme on nous sent, à tout moment, pour notre but. Si on a un but d'installer quelqu'un là-bas, si l'autre est en train de nous déranger. Voilà, donc le plan de la balkanisation du Mali a été écrit à l'Élysée en France. Et la Côte d'Ivoire est utilisée pour mettre ce plan en exécution. L'Algérie joue aussi ce rôle-là. La Mauritanie joue exactement le même rôle. Et ils utilisent le racisme. On a les Noirs, on a les jaunes. Vous n'êtes pas les Noirs. Pourquoi est-ce que vous êtes avec le Mali? Il faut créer un État pour nous. Alors que c'est parce qu'il y a uranium au nord du Mali. C'est parce qu'il y a le pétrole. C'est parce qu'il y a de l'or. Donc ils veulent exploiter cela. Et ils ne veulent pas négocier avec les autorités maliennes pour le faire. Ils veulent venir avec la roubladisme, avec le banditisme pour le faire. Il faut toujours écouter nos chefs d'État, surtout les chefs d'État comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdelrahman Tiani, ils sont clairvoyants. Ils disent des choses comme ils les voient. Parce que c'est grâce à ce système-là, ce style-là, cette façon de faire, qu'on peut avancer. Parce qu'on ne va pas avancer en aveuglette, donc faire mesure, on avance. Non, on va chuter. Quand un chef d'État a dit des choses comme il a dit là, le pays devrait se mettre en branle pour pouvoir contre-attaquer. Il faut anticiper. L'anticipation est nécessaire. Il ne faut pas permettre à ce que l'impérialiste utilise des voyous, des brigands, des drogués, finance ces gens-là, imprime l'argent sans contrôle à Charles Mallet en France pour pouvoir nous mettre en difficulté. Il faut anticiper, dénoncer. C'est aussi très important. Les amis, allons-y.